auteur de jeux. Ça fait une dizaine d'années que je fais des jeux. J'ai 19 jeux édités et voilà, avant j'étais infographiste pendant 15 ans. J'ai eu la chance à un moment qu'un prototype aille chez un éditeur, le jeu a été signé et du coup j'ai eu envie de revivre l'aventure, la première aventure, donc j'en ai fait d'autres et puis j'en ai signé un deuxième, un troisième, un quatrième et puis voilà, il y a pas de... ça se fait comme ça au fur et à mesure. Cette année, j'ai eu la chance d'avoir 4 jeux édités. Là, il y a le quatrième qui arrive bientôt, qui est Chip Coco, qui est un jeu que j'ai fait tout seul. Mais là, autrement, c'est un jeu où j'ai des co-auteurs. Donc, Sequata Identity, on est 4, avec Kevin Joss, Bertrand Roux et Johan Benvenuto. Johan Benvenuto, avec qui j'ai fait Lost Seas, et encore Bertrand Roux et Johan Benvenuto, avec qui j'ai fait Iroba. Et alors, il y a un jeu plutôt party game, fun, ambiance. 2 jeux tactiques avec un peu de hasard, l'autre très tactique, il n'y a pas de hasard, voilà, c'est très pur. Le prochain c'est février pour Cannes, c'est un mini-game de Yellow avec encore Johan Benvenuto qui s'appelle Cheese Master, qui est un jeu de rapidité et vraiment rigolo. J'ai un jeu chez Ludonote avec Eversfeld, qui est vraiment une belle connerie et on a un gros travail d'écriture dessus, là on n'arrête pas. Il y a un jeu chez Luby avec Yannick Gobert. Donc il y a Dreamon et il y en a 2 de Dreamon en vrai, qui sont prévus. Et il y a un petit jeu de pli chez Funny Fox qui s'appelle Passe-Passe avec David Papu. J'ai un autre jeu qui sort l'année prochaine, effectivement c'est chez Geopla et en plus c'est un jeu aussi qui me tient à cœur qui est RIP, tiré de la BD RIP. Avec, qui sort chez Florent. Alors il n'y a pas de règle, mais je suis quand même plus souvent, je pense sur la totalité de mes jeux, je pense que je suis parti d'une mécanique le plus souvent. Mais ça m'est arrivé de travailler avec le matériel. Ouais, je crois essentiellement, voilà, c'est quand même plus ça. Et après, je travaille ou tout seul ou à plusieurs, comme je disais tout à l'heure. Là, j'aime bien les deux, j'aime bien gérer mon petit truc dans mon coin et puis j'aime bien être bousculé dans mes habitudes en fait. Voilà. Il peut y avoir des jeux où c'est assez simple et on va dire plus où il peut y avoir 4-5 parties et on comprend que ça marche. Alors on va en faire plus forcément, mais on va peaufiner, on va dire. Et puis il y a des jeux où il faut 200 parties parce qu'il y a du calage en fonction du nombre de joueurs, en fonction du nombre de cartes. Enfin, voilà. Il n'y a pas de règle pour ça aussi, ça va dépendre vraiment plein de choses. Je fais partie des auteurs qui bougent pas mal, du coup j'ai fait un peu, j'ai fait Parthenay, j'ai fait Cannes, j'ai fait Essonne. La semaine dernière j'étais à Saint-Symphorien-sur-Coise en petit festival, cette fois-ci avec vous. J'ai fait Ludimania à Dijon, j'en ai fait pas mal, j'ai fait Chamboultou, j'en ai fait beaucoup ces 3-4 derniers mois. Au final, j'aime autant société que jeu, voire même un peu plus société. J'aime bien rencontrer les gens, ça me rassure, je suis plutôt quelqu'un d'anxieux. Et ça me rassure de voir que les gens passent un bon moment, ou qu'ils se marrent, ou qu'ils s'engueulent quand on se prend la tête sur un jeu d'enfoiré comme Lost Seas par exemple. Donc moi j'aime bien ça, j'aime bien rencontrer du monde et voilà, je trouve que le lien social est primordial. Et donc voilà. Alors moi, ma vie, je travaille chez moi, ma vie n'a pas tant changé que ça avec le Covid. J'ai pas été plus créatif ou moins créatif, ou j'ai pas changé grand-chose. Par contre, ce que j'en sais, c'est que le Covid a court-circuité tous les auteurs moins reconnus, moins renommés, on va dire. Parce que du coup personne n'avait de réseau, il n'y avait pas de festival, les boutiques étaient fermées. Donc il y a beaucoup d'auteurs qui étaient un peu confirmés, qui ont signé pas mal de jeux. Et voilà, ça a plutôt filé un coup de pouce à tous les auteurs qui étaient déjà un peu... Enfin, on a les mails, on avait les liens, on avait le téléphone, donc on pouvait envoyer les jeux. Les éditeurs jouaient même en comité restreint avec les masques, mais en tout cas, ouais, il y a eu pas mal de choses finalement qui ont été positives pour quelqu'un comme moi pendant le Covid. Moi, je viens de la publicité, de la communication. Je pars du principe, je présente un jeu. Et après, l'idée c'est quand même qu'on discute quand même pas mal avec l'éditeur. Forcément, plus les fabriquer proprement, mieux c'est. Maintenant, c'est assez dur pour un auteur de vivre juste avec le Made in France. Même si en ce moment, c'est en train un peu de se faire de plus en plus en Europe et en France par rapport aux coûts de fabrication, par rapport aux problèmes qui s'est passé un peu en Chine avec les prix des containers qui ont quintuplé. Donc voilà, après l'idée de travailler avec un éditeur, c'est de communiquer, s'entendre, essayer d'aller dans le même sens. Et puis voilà, c'est essayer ensemble de faire le meilleur jeu avec l'illustrateur, les co-auteurs et d'être... alors, à la fois de faire tous ensemble et que respecter la place de chacun. Moi j'ai tendance à faire confiance à l'éditeur qui connaît mieux que moi l'international pour développer un jeu de partout. J'ai tendance à faire confiance à l'illustrateur qui sait
aussi essayer d'embellir le jeu. Après, voilà, c'est vraiment de l'échange, de la communication, quoi. Je bouffe des films, un peu moins maintenant, mais j'en ai bouffé ado et jeune adulte. Et voilà, j'ai fait des collections de cassettes vidéo, puis de DVD, et puis voilà, et j'allais au cinéma à fond, et voilà. Julien Meunier et Gaëtan Petit qui ont fait RIP sont des fanatiques aussi de références de Cinoche, tout ça, donc ça c'était cool, et on s'est rencontrés par le biais d'un autre. Enfin, après ça c'est de la rencontre à force de croiser certaines personnes, il y a du lien qui se font. Ça peut être effectivement un film qui t'inspire, ça peut être une scène de la vie de tous les jours, ça peut être un truc que tu as vu et tu te dis ouais tiens je reprendrais bien ce truc là en le faisant différemment, tiens je mélangerais bien ce jeu et celui-ci, enfin tout est possible en fait, il n'y a pas de vraies règles, je me laisse la porte ouverte un peu à toute la façon de prendre les choses. Après, bien sûr, l'idée, c'est pas de copier quelque chose, mais avec tous les jeux qui sortent, on n'est pas à l'abri de faire... j'ai vu qu'il y avait 140 000 jeux référencés sur Board Game Geek. On n'est pas à l'abri de faire des choses qui ont déjà existé, qui se ressemblent. Après, c'est en montrant les jeux qu'on sait s'il y a des proximités. Voilà, je sais pas, des fois ça peut être aussi des hommages, ça peut être des clins d'œil, ça peut, je sais pas, je me nourris un peu de trucs, mais j'ai pas de règles pareilles particulières. Après, c'est où tu fais une vraie mécanique et il se passe quelque chose, je sais pas, on est tous des acteurs ringards, on essaye de signer avec un gros réalisateur et on va essayer d'embrouiller les gens, de gagner des trucs. Enfin, j'imagine tu peux faire plein de scénarios. Essayer de ne pas tomber sur un film de série Z ou un porno, et essayer d'être dans un grand film hollywoodien ou quoi que ce soit. Maintenant, moi j'ai toujours aimé les jeux de questions, pour le coup sur le cinéma. Après, il faut avoir juste les potes qui jouent avec toi là-dessus, et ça m'est arrivé une période de ma vie où il y avait 2-3 personnes qui étaient un peu comme moi, où on pouvait être 2-3 à s'éclater là-dessus, mais ouais, c'est comme tous les trucs un peu de passionnés sur le sport, sur n'importe quoi, où si t'as pas les gens autour de toi pour ça, c'est pas des jeux qui se vendent particulièrement bien parce que voilà, c'est des niches quoi. Ouais, je suis pas mal, j'essaye de voir forcément un peu, je fais des revues de presse, j'essaye de voir un peu comment sont reçus les jeux, tout ça. Ouais, bien sûr, ça c'est vraiment un nouveau métier en fait, c'est un nouveau... Alors je pense que c'est super important que ça existe, et en même temps je suis toujours un peu méfiant, et j'espère juste que les gens, à chaque fois qu'ils te jugent ton jeu ou qu'ils le critiquent, aient réellement pris le temps d'y jouer, parce que c'est du travail, et si le jeu a été signé, en général c'est qu'il est bon. Il y a plein de gens qui ont trouvé que le jeu était bon pour le signer, il est développé, plein de gens travaillent dessus pendant des mois, des années. Donc au bout d'un moment, quand le jeu sort, la moindre des choses c'est que les gens y jouent. Au moins une ou deux, voire 3 parties, je pense, surtout quand on commence à écrire des critiques, on est influenceur et qu'on parle de quelque chose, pour être sûr de ne pas dire des conneries. Et pareil, quand on écrit un article, que les gens gardent conscience qu'il y a un travail derrière et qu'on respecte ça. Moi, si les gens travaillent comme ça, que le jeu soit aimé, détesté, je suis prêt à tout entendre. Après, voilà, faut que ça soit pas fait à l'arrache avec j'ai lu la moitié de la règle, on a joué 10 minutes, on n'a pas été au bout. Et c'est bien ou c'est nul, parce que ça marche dans les deux sens, hein. Objectivement, c'est toujours mieux si on nous dit que c'est bien parce que ça se propage. Mais en fait, à la limite, je préférais même lire une critique bien écrite et qui n'a pas aimé le jeu, mais je sens que le mec a écrit 3 pages et explique pourquoi il n'a pas aimé, que tous les trucs un peu faits à l'arrache. Mais ça, c'est obligé d'être... Enfin, c'est obligé. Moi, ça me rassure de voir un petit peu que les jeux sont joués, qui bougent, qui partent, qui sortent dans différents pays, et ça me rassure de suivre tout ça. Ouais. Pour le moment, la chance qu'on a eue, je dirais que Secret Identity, il a été primé 3 fois, donc il a plutôt eu des prix un peu sympas en plus. Donc ça, c'est cool. Lost Seas, il marche très bien aussi. On a l'avantage d'avoir les 2 jeux qui marchent bien. Iroba, les critiques sont bonnes, mais le jeu est sorti il y a 1 mois, donc pour le moment c'est difficile de savoir où il en sera, parce que voilà, le problème d'un jeu à l'heure actuelle avec tous les jeux qui sortent, c'est de réussir à rester un peu, à s'installer un peu. Donc là voilà, on espéra que ces 2 déjà vont aller loin, et que le 3e marchera aussi, quoi. Mais bon, là c'est vraiment un peu tôt. Après, c'est des questions d'ego. Moi, j'ai pas l'impression d'être. En fait, ce qui est important en vrai, c'est que le métier soit reconnu, et qu'à un moment, on ait un statut, vraiment un vrai statut, quoi. Alors oui, c'est important d'avoir son nom sur la boîte, évidemment. Oui, bien sûr, c'est une évidence. Alors après,
Je pense pas que le jeu, enfin, faut vraiment être. C'est une niche aussi le jeu à l'heure actuelle. C'est pas comme le cinéma, la littérature, la BD. Hein. La BD c'était comme ça il y a 40 ans. Mais est-ce qu'un jour les auteurs de jeux, d'une manière générale, seront un peu connus? Je pense pas trop, à part quelques exceptions. Et c'est pas grave et c'est pas plus mal. Hein. Enfin, c'est l'important, voilà, c'est qu'il y a un statut, qu'on existe et qu'on puisse travailler. Voilà. Alors moi, à la base, réellement, si tu me demandes sur les prix, c'est quelque chose que je trouve complètement con, vraiment, pour de vrai. Hein. C'est un truc que je trouve que tu peux pas comparer certaines fois certains jeux qui sont nommés dans des catégories. Là, à Ludimania, par exemple, j'étais nommé avec Lost Oasis, enfin on a été nommé avec Lost Oasis et il y avait 3 jeux qui étaient top, différents et que je trouve bons les 3, enfin, et qui n'avaient rien à voir les 4 jeux en fait au total. Le prix, je trouve qu'au final, tu as beaucoup de gens qui espèrent qu'ils vont être nommés. Pour au final, tu en as 3-4 qu'on garde et qui sont sur les 3-4, tu en as un qui gagne le prix, donc tous les autres sont déçus. C'est un jury qui vote, le jury en fonction d'où c'est, ce que c'est tout et n'importe quoi. Ça peut être, voilà, il y a pas de, c'est pas forcément logique, ça dépend en fonction de tel festival, tel lieu. Enfin bon, ça n'a pas vraiment de sens. Et je trouve au final que ça fait plus de mal que de bien quand on voit chaque année, quand on discute des nominations aux As d'Or ou à des prix comme ça, personne n'est jamais content, tout le monde ne trouve pas ça normal, c'est très rare qu'un jeu fasse l'unanimité. Et moi, ce que j'ai du mal à comprendre même, c'est que, enfin je dis tout le temps ça, mais c'est tellement subjectif et je trouve qu'il y a un jeu qui a montré ça vraiment. C'est The Mine en fait. The Mine pour certains c'est le meilleur jeu du monde, pour d'autres il n'y a pas pire, c'est dégueulasse, on comprend rien. Et ouais, je trouve que c'est vraiment ça. Moi j'ai aucun problème si on me dit j'ai pas aimé. Et puis tant mieux, bien sûr, tant mieux, on est toujours plus content que les gens ont aimé notre jeu. Étant donné qu'il y a des nominations, quitte à ce qu'il y ait des nominations, si ça tombe sur moi, tant mieux, mais voilà, au final, je préfère voir des gens qui passent un bon moment et puis voilà, quoi, si ça me nourrit et que à la fois humainement et puis forcément un petit peu d'argent pour pouvoir continuer à faire d'autres jeux, c'est parfait. Alors je suis joueur, mais je suis un petit joueur, je joue à pas beaucoup de gros jeux, enfin je m'arrête à des jeux de 45 minutes, 1 heure, c'est vraiment le max. Plus par manque de temps au final, parce que je fais beaucoup tourner mes protos, je teste les protos des copains. Par rapport aux gens que j'ai autour de moi qui ne sont pas du jeu aussi, qui ne sont pas forcément des gros joueurs, à côté des amis du jeu forcément. Et donc oui, forcément, enfin, je pense que quand tu es vraiment investi dans le jeu et que tu te déplaces et que tu vois du monde et que tu es vraiment en mode professionnel, tu es forcé de jouer, quoi. C'est logique. Puis tu as besoin de savoir un petit peu ce qui se passe, ce qui sort. Je sais pas si de temps en temps, faut pas trop savoir, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent, donc je sais pas à quel point ça peut te bloquer ta création ou te freiner dans ton travail. Mais oui, il faut quand même suivre un petit peu ce qui se passe, ouais. Et puis jouer un peu, et puis c'est agréable bien sûr de jouer, oui, évidemment.